partie significative de la population affiche une grande méfiance à l'égard des hommes politiques et de la politique en général, méfiance liée aux promesses non tenues, scandales, corruptions et malversations diverses qui entachent régulièrement le monde politique. Pour ces raisons, les jeunes chrétiens hésitent à se lancer dans la politique par peur d'être entraînés dans des compromissions et d'y perdre leur âme. Aujourd'hui, nous fêtons un homme qui a su tenir ensemble une vie de grande sainteté et une vie d'homme politique d'une totale probité. Cet homme, c'est Saint Louis, roi de France. Les personnes qui m'écoutent et qui se posent la question d'un engagement politique que l'Église recommande régulièrement pourront avoir recours à l'intercession de ce grand saint, un homme marié qui a vécu dans l'austérité et l'abnégation au service de la population de France et en particulier des pauvres et des malades qu'il soignait de ses propres mains. Louis IX, futur Saint Louis, est né en 1214. Il est le fils de Louis VIII et de la princesse Blanche de Castille, petit-fils du roi Philippe Auguste. Après la mort inopinée de son frère aîné, Philippe, il devient l'héritier de la couronne. Lorsque Louis VIII meurt seulement 4 ans après avoir commencé à régner, notre jeune Louis a 12 ans. Nous sommes en 1226, année de la mort de saint François d'Assise, pour vous situer l'époque. La situation est délicate, car le royaume a différents prétendants au trône. Blanche de Castille s'organise pour que Louis soit sacré roi rapidement dans la cathédrale de Reims, et elle assure la régence en attendant qu'il atteigne sa majorité. Étant elle-même très pieuse, elle donne une éducation profondément chrétienne à son fils, tout en assurant avec brio les tâches de la régence. Elle se montre fine diplomate et arrive même à signer une trêve avec le roi Henri III d'Angleterre en 1227. Tous ces efforts n'évitent pas à Louis l'obligation de s'imposer militairement contre ses ennemis. En 1230, il gagne une bataille contre le duc de Bretagne, Pierre Mauclerc, qui s'était allié à l'Angleterre. Cette victoire assied son autorité sur les autres seigneurs belliqueux. En 1234, à l'âge de 20 ans, il épouse Marguerite de Provence. Le couple aura 11 enfants. Louis IX mène une vie austère. Il porte un cilice, il jeûne souvent, il prend soin lui-même des lépreux. C'est aussi un roi qui applique sa foi dans son travail de gouvernement, en particulier dans le domaine de la justice, qu'il réforme entièrement. C'est pourquoi on lui a donné le surnom de prud'homme, et on le représente souvent comme rendant justice sous un chêne. Louis fait preuve d'une grande sagesse. Il est une sorte de nouveau Salomon. On fait appel à lui pour résoudre des conflits hors du royaume de France. Il met en place un système qui permet à tout sujet du royaume, s'il s'estime floué dans ses droits, de recourir au roi à travers un réseau de prévôts, de représentants royaux. Avec sa grande ordonnance, il instaure la notion de présomption d'innocence. Il veut que tous ses sujets puissent jouir d'un procès équitable. Lui-même excelle dans l'art de l'arbitrage et n'entretient aucune rancune. Ainsi, par exemple, en 1242, lorsque la guerre de Saintonge se termine en faveur de Louis aux dépens d'Henri III, une trêve est d'abord signée puis un traité de paix avec Henri III en 1258. Sans rancune, Louis permet à Henri III de visiter les tombeaux de ses ancêtres et même de fêter Noël avec lui en famille. Louis prêche la droiture. Il a coutume de dire « Gardez-vous de faire et de dire rien que si tout le monde le savait, vous ne puissiez reconnaître. » Louis interdit aussi les tournois et les duels qui dégénéraient en vengeance personnelle. Il renouvelle en 1245 le système instauré par son grand-père Philippe Auguste et qu'on a appelé la quarantaine le roi, qui impose un délai de réflexion de 40 jours en vue d'un apaisement avant que ne dégénère un conflit. Louis IX est non seulement un roi juste, mais aussi un roi qui a étendu le territoire du royaume de France et développé la ville de Paris qui est devenue une des cités les plus prestigieuses de l'Occident. En 1244, Louis tombe malade et fait le vœu de participer à la prochaine croisade s'il guérit. Étant donné son rang de roi chrétien, chef d'un des pays les plus puissants de son époque, il est normal qu'il s'engage dans la 7e croisade dont l'objectif était de libérer les lieux saints pour permettre les pèlerinages.
En 1248, il quitte la France avec son armée et arrive en Égypte en 1249. La croisade commence bien avec l'occupation de Damiette, mais elle tourne vite au désastre. Le roi Louis est fait prisonnier par les Mamelouks avec ses soldats. Il fait preuve d'une grande bravoure qui impressionne aussi ses ennemis. Il est libéré contre une rançon astronomique et la restitution de Damiette. Le roi met son point d'honneur à respecter ses engagements financiers. Il se rend en 1250 à Saint-Jean d'Acre. Il reste en Terre Sainte pendant quelques années, entre autres pour réorganiser les défenses des places encore tenues par les Francs. En 1252, la mère de Louis, Blanche de Castille, meurt. Louis retourne en France 2 ans plus tard. En 1270, soit 18 ans plus tard, Louis embarque pour une nouvelle croisade, la 8e. Mais sa santé est défaillante et il meurt en route, à Carthage. Il a 56 ans. On lui doit la fondation de la Sorbonne, avec Robert de Sorbon en 1257. Il a aussi construit la Sainte-Chapelle pour abriter les reliques de la Passion qu'il a ramenées de Terre Sainte. Et c'est aussi sous son règne qu'on achève la construction de Notre-Dame de Paris. Déjà considéré comme un saint de son vivant, Louis XI de France est canonisé 27 ans après sa mort, le 11 août 1297, par le pape Boniface VIII.